Difficile de remplacer un modèle qui a fait figure de pionnier depuis 2007. En inventant un nouveau segment, Nissan, avec le Qashqai, a conquis 2 millions de clients. Aujourd'hui, le voici réinventé. Construit en Europe, pour l'Europe, tout ou presque avait été dit sur lui, sauf qu'aujourd'hui, à son volant, voici Jérôme Vassia. Je me souviens que le Qashqai avait révolutionné le marché il y a quelques années. Et bien, je vais retenir de cette nouvelle version qu'il a pris du volume, je le trouve plus haut, plus long, plus large, mais aussi beaucoup plus classe, mieux fini, à l'image de cette calandre avant par exemple, avec cette ligne au niveau des optiques. Franchement, c'est très élégant, les feux qui sont à l'intérieur. J'aime aussi beaucoup la ligne chromée avec les vitres teintées. Un petit embonpoint aussi au niveau des ailes avant et des ailes arrière. Un béquet, franchement c'est très élégant, on dirait que ça sent bourgeoisie un petit peu. Changement de style côté design, aujourd'hui, celui-ci passe par des courbes appuyées et des lignes plus affirmées. Le pionnier des crossovers franchit un cap bien plus tendance. Ainsi, le Qashqai se retrouve plus dynamique mais aussi plus statutaire. En premier par sa calandre en V qui reprend la signature stylistique de la marque. Posée sur de plus grandes roues, abritée par des passages de roues surdimensionnés et bombés. Cela lui donne un look BCBG, un brin sportif baroudeur. Côté dimension, il gagne 49 mm en longueur, 20 mm en largeur, tout en diminuant de 15 mm sa hauteur par rapport à son prédécesseur. Pourtant, côté habitabilité, la garde au toit à l'avant comme à l'arrière progresse réellement de 10 mm. Il garde bien sûr une position de conduite surélevée, mais plus équilibrée. Il mesure 4,38 m de long pour 1,81 m de large. Son empattement frôle les 2,65 m. Alors il me semble que l'intérieur est lui aussi monté en gamme, c'est très élégant, c'est plutôt bien fini, j'aime beaucoup les associations de matériaux avec le laqué et le semblant d'aluminium. Alors d'ailleurs cette bouche d'aération me fait penser à la ligne du capot dont je vous parlais tout à l'heure, c'est bien réussi, c'est plutôt sobre, franchement il n'y a pas de souci particulier. Ce qui me choque en montant à bord, c'est le pare-brise avant qui me semble très incliné, donc ça c'est bien pour l'aérodynamisme et le CX, le coefficient de pénétration dans l'air. Ce qui me choque aussi, ce sont les deux gros rétroviseurs. Ils me paraissent vraiment énormes. Bon, c'est étonnant, mais on va s'y habituer. Et ensuite, j'adore le toit panoramique. Franchement, beaucoup de clarté, beaucoup de lumière. C'est très agréable. À l'intérieur, tout est revu, corrigé et mis au goût du jour par la présence des technologies aussi innovantes que pratiques. Ainsi, confort et connectivité deviennent les deux éléments fondamentaux de cet habitacle. De plus, dans cette finition Connect Edition, le Qashqai propose une offre technologique complète, incluant le Nissan Safety Shield ou bouclier de sécurité, avec reconnaissance des panneaux de signalisation de série, le nouveau Nissan Connect. Doté d'un écran tactile 7 pouces couleur, il bénéficie de la technologie Google Send to Car et point d'intérêt Google et le système Intelligent Key. Côté design, elle dispose d'un grand toit en verre panoramique, des vitres arrière latérales et lunettes arrière surteintées. Équipé du 1,6 litre DCI de 130 chevaux au couple de 320 Nm des 1750 tours minute, le Qashqai de cet essai affiche des émissions de CO2 de 115 grammes au kilomètre et une consommation selon cycle mixte européen de 4,4 litres au 100 km. La boîte 6 est bien étagée. Confortable, le Qashqai retrouve le confort d'une berline, bien qu'il soit plus haut. Qu'en dis-tu, Jérôme ? Concernant la vie à bord, tout est réuni pour le confort, de la position de conduite au commodo bien installé sur le volant. Quelques options utiles comme le détecteur de franchissement de ligne par exemple, le grand écran avec le GPS tactile, donc tout ça va parfaitement bien, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un vrai 4x4. Nous avons une traction, 2 roues motrices, ce sont les roues avant qui tractent le véhicule, alors qu'on pourrait croire que c'est un 4x4. Alors, le pilote trouve le châssis comment ? Pour la partie châssis, alors l'amortissement est plutôt bien réussi, même si je trouve que
C'est un peu ferme sur les dos d'âne, par exemple en centre-ville. Après, la tenue de route est excellente, les pneus Continental sont parfaits aussi, le freinage est excellent. Ouais, ce qui me gêne, c'est malgré tout cette raideur sur les dos d'âne. Pour la ville, franchement, c'était pas très agréable aujourd'hui. Le nouveau Qashqai découvre le système d'obturation active de Calandre. Cette technologie intelligente optimise l'aérodynamisme de celui-ci en fermant l'entrée d'air de refroidissement du radiateur lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Le système équipe en série tous les modèles diesel à boîte de vitesse manuelle. La partie moteur boîte de vitesse, alors un 1,6 litre diesel de 130 chevaux, c'est une belle performance. Niveau consommation, on est un peu moins de 7 litres, donc c'est assez performant aussi. Deux choses qui me gênent. D'abord, le bruit, un bruit de sifflement au niveau du moteur, comme si c'était un turbo qui était dans l'habitacle. Ça, c'est un petit peu gênant. Surtout à faible allure, une fois qu'on est lancé sur l'autoroute, ça pose aucun problème. Et l'autre point qui me gêne un petit peu, même si la boîte de vitesse est très bien étagée, je trouve que le levier est très long et ça fait faire des gestes très amples et qui à la fin de la journée sont un peu fatigants. Bon, pour une utilisation de ville, c'est pas super. Je pense que la boîte robotisée est mieux. Moderne, bien équipé, le Nissan Qashqai 2014 a tout pour plaire. De plus, il progresse dans tous les domaines. Il serait vraiment dommage de s'en priver. Nissan Qashqai à partir de 21 490 €.